Alléluia. Qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour
Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec nous. J'espère que tout le monde est en pleine forme et nous allons prendre encore 7 heures pour prier, intercéder. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'aiment pas trop qu'on leur parle de mettre leur vie en règle avec le Seigneur, de se purifier, de se sanctifier, d'avoir une marche droite, une marche correcte avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, que ce soit les prophètes, que ce soit ensuite quand Jésus est venu, que ce soit les apôtres qui ont suivi les disciples, tous insistaient là-dessus, la marche correcte avec Dieu, la marche pure avec Dieu, la repentance pour que les personnes puissent avoir une vie claire devant Dieu. Pourquoi on insistait tant? Pourquoi Dieu insiste tant? C'est pour notre bien. C'est pour notre bien que Dieu insiste tant, pour que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, nous ouvrons un boulevard à l'ennemi. Ouvrez votre Bible dans Zacharie 3, vous allez voir comment le souverain sacrificateur, Josué, s'est présenté devant Dieu avec des vêtements sales, des vêtements totalement ils étaient sales. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'était à cause du péché. Dieu a demandé que les vêtements sales soient ôtés. Qu'on le revête de vêtements blancs, de vêtements purs. Pourquoi il s'est présenté devant Dieu avec des vêtements sales? Et quand il était ainsi devant Dieu avec ses vêtements sales, l'ennemi, le diable, Satan, est venu l'accuser devant Dieu. Satan est venu accuser le souverain sacrificateur. Donc Zacharie 3. Pour dire, voilà, là, il faut que je l'atteigne. Parce qu'il y a une ouverture dans sa vie. Il y a une porte ouverte. Il est sale. Il n'a pas de vêtements blancs. Donc, je peux entrer dans sa vie. Là, j'ai accès à sa vie à cause du péché. Le péché ne peut pas te permettre d'avoir une vie triomphante. Quand tu l'as compris, tu fais tout pour marcher comme Dieu veut que tu marches. Tu fais tout pour être ce que Dieu veut que tu sois. Quand tu l'as compris que si tu ne marches pas comme Dieu veut que tu marches, tu ne peux pas être triomphateur dans tes combats. Tu ne peux pas être triomphateur dans tout ce que tu fais parce que là où tu es, ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Et quand on lit ce passage-là de Zacharie 3, le Seigneur justement lui dit après que s'il marche dans ses voies, s'il garde ses commandements, qu'est-ce qu'il fera? Il va lui donner libre accès parmi ceux qui se tiennent devant lui. Je pense que tu veux avoir libre accès auprès de Dieu. Tu veux avoir libre accès. Et si tu veux avoir libre accès, et si tu veux bénéficier de tout ce que Dieu a en réserve pour toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est te purifier. C'est marcher comme tu veux que tu marches. S'il y a quoi que ce soit dans ta vie qui ne glorifie pas Dieu, que tu puisses enlever cela afin de laisser que Dieu puisse se manifester dans ta vie. N'envie pas le méchant. Certains envient les méchants. Certains se comparent aux méchants, se comparent aux païens, disent, lui, pourtant, il fait pire que ce que moi je fais, mais je le vois prospérer, mais je le vois avoir toutes sortes de bénédictions, alors que moi-même je suis là, je souffre. Ne te compare pas aux méchants. Ne te compare pas. Lis la parole de Dieu, tu vas voir Asaph. C'était au psaume 73. Asaph s'est retrouvé à se comparer aux méchants, à dire, ah, je jalousais le méchant. Je jalousais le méchant parce que je voyais le méchant prospérer, alors que moi j'étais sur place. Mais il a fini par comprendre que une vie droite avec le Seigneur, nous sommes toujours avantagés. Nous sommes toujours gagnants dans une vie droite avec le Seigneur. Quand on regarde le psalmiste Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Salomon s'est retrouvé à dire, je vais donner à mon corps, à mes yeux, tout ce que mes yeux voient, tout ce que ma chair me demande, je vais donner. Il est allé jusqu'à avoir 1000 femmes. Finalement, qu'est-ce qu'il a conclu? Il a conclu que la marche avec le Seigneur, là, c'est la chose la plus importante. Ça ne sert à rien
d'avoir le monde entier ici en personne. Nous allons commencer donc par nous repentir ce matin. Là où tu te trouves, s'il y a un péché conscient dans ta vie, demande pardon au Seigneur. Demande que le sang de Jésus te lave, te purifie. Il dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Demande pardon. Demande que le sang de la croix te lave, que le sang te purifie, que le sang te nettoie. Demande au Seigneur de te purifier. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour tous tes péchés. Pour tous tes péchés conscients comme inconscients. Viens auprès de lui avec humilité ce matin. Viens devant Dieu ce matin avec humilité. Et dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, Seigneur. De telle sorte, oh Dieu, oui, que Seigneur, si tu me punis aujourd'hui, oui, tu seras juste. Parce que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais je viens auprès de toi, Seigneur, demander pardon. Je viens auprès de toi demander que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, se manifeste. Que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, parle en ma faveur. Tu me dis dans ta parole que le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel. Tu me dis dans ta parole que le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel. Laisse que le sang de l'agneau parle en ma faveur ce matin. Laisse que le sang de la croix parle en ma faveur en ce jour. Laisse que le sang de la croix, le sang de l'aspersion parle en ma faveur. Jésus a déjà effacé l'acte dont les dispositions m'étaient contraires. Cet acte qui a été rédigé contre moi. Jésus l'a déjà effacé. Jésus l'a supprimé. Jésus l'a cloué à la croix. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous venons, Seigneur, te demander pardon. Nous venons te demander pardon pour nos iniquités. Pardonne-nous nos mauvaises actions, Seigneur, ce matin. Pardonne-nous nos mauvaises actions, Seigneur. Pardonne-nous nos mauvaises pensées, éternel Dieu vivant. Pardonne-nous, Seigneur éternel, nos mauvais sentiments. Pardonne-nous nos mauvaises émotions éternelles. Que le sang de la croix nous lave. Que le sang de l'agneau nous purifie. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, même ce que nous ignorons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur éternel, nos iniquités. Lave-nous par le sang de l'alliance. Lave-nous par le sang de la croix, Seigneur. Nous voulons nous présenter purs devant toi, Seigneur. Qu'il n'y ait point d'obstacle à nos prières. Qu'il n'y ait point, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, de puce de l'ennemi dans nos vies. Qu'il n'y ait point d'iniquité dans nos vies, Seigneur. Purifie nos corps, purifie nos âmes, purifie nos esprits ce matin. Que ton sang, Seigneur, parle en notre faveur. Que ton sang, Seigneur, nous purifie. Que ton sang, Seigneur, nous justifie. Que ton sang nous justifie. Que ton sang, Seigneur, nous rachète ce matin, ô Dieu. Est-ce que ton sang parle en notre faveur? Nous sommes désolés de nos actions, Seigneur. Nous te demandons pardon éternel, ô Dieu. Ô Seigneur, pour les mauvaises choses que nous avons regardées, Seigneur, avec nos yeux. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les mauvaises choses que nous avons entendues, écoutées, Seigneur, ô Dieu. Nous avons prêté l'oreille à la calomnie. Nous avons prêté l'oreille à la médisance. Nous avons prêté l'oreille à ce que tu n'agrées pas. Nous avons prêté l'oreille à la musique profane, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ô Dieu vivant, nos yeux, ô Père, des mauvaises choses que nous avons regardées, Seigneur, de nos yeux. Pardonne, Seigneur, nos bouches. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches éternelles. Oh Dieu vivant, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu vivant, toutes ces mauvaises paroles, Seigneur, qui sont sorties de nos bouches, oh Dieu. Les grossièretés, les insultes, Seigneur, oh Dieu, toute abomination, Seigneur, pratiquée avec nos bouches, Seigneur éternel, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, purifie nos bouches, Seigneur, nos langues, nos paroles, Seigneur, nos voix. Purifie, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui nous concerne, éternel, oh Dieu vivant. Nous nous tenons devant toi, oh Dieu.
Purifie nos mains, Seigneur, par ton sang. Purifie nos mains, Seigneur, par ton sang. Purifie, Seigneur, les œuvres de nos mains, ô Éternel. Purifie les œuvres de nos mains ce matin, Éternel. Purifie, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur, nos pieds. Purifie nos pieds. Toutes sortes de mauvaises fréquentations que nous avons eues. Alors que, Seigneur, Éternel, tu nous dis dans ta parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais, Seigneur, Éternel, nous avons laissé nos pieds aller n'importe où. Pardonne, Seigneur, Éternel, ô Dieu, les lieux infâmes que nous avons, Éternel, ô Dieu, fréquentés. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes allés dans des endroits que tu n'honores pas. Nous sommes allés dans des endroits que tu n'agrées pas. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, lave-nous par ton sang, Seigneur, des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Que le sang de l'alliance nous purifie. Que le sang de l'alliance nous justifie. Que le sang de l'alliance, oh Dieu vivant, nous purifie en ce jour. Éternel, sanctifie-nous. Éternel, sanctifie-nous. Éternel, sanctifie-nous ce matin. Éternel, sanctifie-nous. Éternel, sanctifie-nous, ô Dieu vivant. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Regarde-nous au travers du sang de l'alliance, au travers du sang de l'agneau. Nous confessons nos péchés, Seigneur. Nous confessons nos péchés, Seigneur. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons pratiqué, Seigneur. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, nous nous sommes engagés là-dedans, oh Dieu. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, nous l'avons fait. Oh Dieu, lave-nous. Oh Dieu, purifie-nous. Oh Dieu, efface nos transgressions. Oh Dieu, efface nos transgressions, Seigneur. Efface nos transgressions, mon Dieu, mon roi. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Tu es un Dieu saint et tu veux que nous soyons saints comme toi, Seigneur. Tu es un Dieu saint et tu veux que nous soyons saints comme toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur éternel, revêt-nous ce matin de ta sainteté. Revêt-nous de ta sainteté, Seigneur. Revêt-nous de ta sainteté, mon Dieu, mon roi. Revêt-nous de ta sainteté, Seigneur. Saint, saint, saint est le 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 Seigneur. Que nos bouches soient purifiées. Que nos bouches soient purifiées. Et alors nous le ferons. Et alors nous le ferons. Saint, saint, saint est le Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur. Que nos yeux soient purifiés. Que nos yeux soient purifiés. Et alors nous le verrons. Et alors nous le verrons. Saint, saint, saint est le Seigneur.
Saint, Saint est le Seigneur. Que nos oreilles soient purifiées, que nos oreilles soient sanctifiées. Et alors nous lèverons. Et alors nous lèverons. Que nos bouches soient purifiées. Que nos bouches soient sanctifiées. Et alors nous lèverons. Et alors nous lèverons. Que nos mains soient purifiées. Que nos mains soient purifiées. Et alors nous lèverons. Et alors nous lèverons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Que nos pieds soient purifiés. Que nos pieds soient purifiés. Et alors nous lèverons. Et alors nous lèverons. Que nos corps soient purifiés. Que nos corps soient sanctifiés. Et alors nous lèverons. Et alors nous lèverons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Lave-nous par ton sang, ô Dieu. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos vies, ô Dieu. Sanctifie nos corps, âme, esprit, Seigneur. Nous voulons paraître, Seigneur, irréprochables devant toi, ô mon Dieu. Nous voulons paraître irréprochables devant toi, Seigneur. Que rien en nous, Seigneur éternel, ô Dieu, ne puisse nous condamner. Que rien dans nos vies ne nous condamne, Seigneur. Que rien dans nos vies ne nous éloigne de toi, Père. Car tu nous dis, Seigneur, que c'est le péché qui met, ô Dieu vivant, une séparation entre toi et nous. Nous ne voulons pas être séparés de toi, Seigneur. Nous voulons avoir libre accès à ton trône. Nous voulons avoir libre accès à toi, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, venir auprès de toi, Seigneur, quand nous voulons, comme nous voulons, Seigneur éternel. Nous voulons avoir libre accès, Seigneur éternel, ô Dieu, auprès de toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait d'obstacles, ô Dieu, à ton intervention dans nos vies, ô Dieu vivant. Nous ne voulons pas, Seigneur, que le péché, Seigneur, nous éloigne de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait quoi que ce soit dans nos vies, ô Dieu, qui t'empêche de te glorifier dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, des choses en nous, ô Dieu vivant, qui vont nous identifier à nos ennemis. Nous ne voulons pas des choses dans nos vies qui vont nous identifier, Seigneur, à l'adversaire, au diable, à Satan. Oh, nous voulons dire comme Jésus, l'ennemi vient, mais il n'a rien en nous. Que l'ennemi n'ait rien en nous, Seigneur. Qu'il n'y ait point, ô Dieu vivant,
ce qui lui appartient en nous, Seigneur. Qu'il n'y ait point, Seigneur, ô Dieu, ce qui lui appartient en nous, ô Dieu de gloire. Sanctifie nos vies, Seigneur. Sanctifie-nous corps, âme, esprit, Seigneur. Sanctifie-nous corps, âme, esprit. Que nous puissions paraître saints devant toi, car tu es saint et tu veux que nous soyons saints comme toi, Éternel. Tu es saint, tu veux que nous soyons saints comme toi. Sanctifie-nous, mon Dieu. Sanctifie-nous, mon Dieu. Sanctifie-nous, mon Dieu. Sanctifie-nous, mon Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à prier. J'ai expliqué jeudi dernier que tu ne peux pas vaincre le péché si tu aimes encore ce que tu fais. Si tu aimes encore le péché, tu ne peux pas le vaincre. Et si tu regardes, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, le verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quand tu dis que tu crains Dieu, ça suppose que tu as la haine pour le mal, que tu as la haine pour le péché, tu as la haine pour tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tant qu'il n'y a pas ce dégoût, tant qu'il n'y a pas cette haine-là en toi, il n'y aura point de crainte de Dieu. Et tu vas continuer à être dans ce que Dieu n'aime pas. Continuer à être dans ce que Dieu n'agrée pas. Prie ce matin afin que Dieu te remplisse de la haine du péché, la haine du mal, qui mette en toi le dégoût pour le péché, le dégoût pour les choses qui n'agréent pas, le dégoût pour tout ce qui n'est pas identifiable à Dieu, qu'il y ait en toi ce dégoût-là et ce sursaut-là pour marcher dans la sanctification. Prie là où tu te trouves. Prie. Oh Seigneur, étends ta main dans nos vies. Étends ta main, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui nous dis, ô Éternel Dieu des cieux, que la crainte de ton nom, Seigneur éternel, ô Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de ton nom, c'est la haine du mal. Éternel, nous voulons, ô Dieu, marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la crainte de ton nom à tout point de vue. La crainte de ton nom à tout point de vue, Seigneur, sature-nous, ô Dieu vivant, de la crainte de ton nom, Seigneur. La crainte de ton nom, Seigneur. La crainte de ton nom, éternel, ô Dieu. Mets en nous, Seigneur, les dégoûts pour l'iniquité. Mets en nous le dégoût, Seigneur, du mal. Mets en nous le dégoût pour les choses que tu n'agrées pas. Mets en nous le dégoût, Seigneur, pour les choses, oh Dieu, oh Seigneur, qui n'ont rien à voir avec toi, qui ne sont pas identifiables à toi, Seigneur, qui ne cadrent pas avec ta sainteté, qui ne cadrent pas avec la sanctification. Mets en nous, Seigneur, le dégoût. Mets en nous le dégoût. Mets en nous la haine, Seigneur, du mal. Mets en nous la haine du mal, Seigneur, sature nos vies, ô Dieu, de la haine du mal, ô Seigneur éternel. Ô Dieu vivant, qu'il n'y ait point de péché que nous allons encore pratiquer, Seigneur, ô Dieu, consciemment. Qu'il n'y ait plus, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, de péché que nous allons pratiquer sciemment, Seigneur éternel. Mets en nous le dégoût, Seigneur. Mets en nous le dégoût, Seigneur éternel, ô Dieu, de tout ce qui est mal, le dégoût de tout ce qui est péché, le dégoût de tout ce qui ne te glorifie pas, le dégoût, Seigneur, pour une vie qui ne t'honore pas, le dégoût, Seigneur éternel, ô Dieu. Mets en nous, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, le dégoût. Père, nous voulons que tu nous satures de la crainte de ton nom. Sature-nous, Seigneur, ô Dieu, de la crainte de ton nom, mon Dieu, mon roi. Sature-nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Sature-nous, Seigneur éternel. Nous ne voulons plus trouver de justification au péché. Nous ne voulons plus trouver de justification, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur, à l'éloignement de toi. Nous ne voulons plus trouver de justification, Seigneur, au mal. Nous ne voulons plus trouver de justification, Seigneur, à tout ce qui est méchanceté. Nous ne voulons plus trouver de justification, Seigneur, à tout ce qui ne t'honore pas. Nous ne voulons plus trouver de justification à tout ce que tu n'agrées
suffirait pas, Seigneur, oh Dieu. Père, que nous ne trouvions plus, Seigneur éternel, de justification, oh Dieu vivant. Sature-nous, Seigneur. Sature-nous de la crainte de ton nom. La crainte de ton nom, Seigneur, afin que notre priorité soit de faire ce que tu agrées. Afin que notre priorité soit de faire, Seigneur, ce que tu vas aimer. Que notre priorité soit de faire, Seigneur, ce que tu vas agréer. Que notre priorité soit de faire ce que tu aimes. Que notre priorité soit de faire ce qui t'honore, Seigneur. Notre priorité, Seigneur, soit de marcher comme tu veux que nous marchions, d'obéir à ta parole, d'obéir à tes commandements, d'obéir à tes préceptes. Que notre priorité, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, soit, ô Seigneur éternel, de marcher comme tu voudrais que nous marchions. Ô Dieu vivant, ô Seigneur, nous voulons marcher dans la justice, nous voulons marcher dans la vérité, nous voulons marcher dans la haine du mal, Seigneur, la haine du mal sous toutes ses formes, Seigneur, sous toutes ses formes, Seigneur, sous toutes ses formes, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de nous conformer au monde présent. Nous refusons de nous conformer, Seigneur, au monde présent pour marcher comme les païens, pour marcher comme le monde présent, pour marcher comme ceux qui ne te craignent pas, pour marcher comme ceux qui se sont éloignés de toi. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons de nous comparer aux méchants, même si le méchant prospère autour de nous, même si le méchant a plus de bien que nous. Nous refusons de nous comparer aux méchants pour suivre ses voies. Nous refusons de nous comparer, Seigneur, aux méchants pour l'imiter, Seigneur, ô Dieu. Nous refusons, Seigneur, nous refusons, Seigneur, nous refusons, Seigneur, nous refusons, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous refusons, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Nous refusons, Seigneur éternel, ô Dieu, de céder face au péché. Parce que, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur, nous sommes remplis d'impatience. Parce que nous sommes fatigués d'attendre. Parce que nous sommes fatigués d'attendre. Nous refusons de céder au péché. Nous refusons de céder au péché parce que nous sommes persécutés. Parce que nous sommes persécutés. Nous refusons de céder au péché. Nous refusons de céder au péché. Remplis-nous, Seigneur, de la haine du mal. La haine du mal. La haine du mal, Seigneur. Que le bien domine toujours en nous. Que le bien domine toujours en nous, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Ô Seigneur, sature-nous de la haine du mal. La haine du mal, Seigneur. La haine du mal dans nos cœurs. La haine du mal dans nos pensées. Que nous nous réveillons avec cela. Nous dormions avec cela, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, de marcher d'une manière qui te plaise. Que du matin, Seigneur, 24 heures sur 24, Seigneur, notre priorité, Seigneur, soit de marcher d'une manière, ô Dieu vivant, que tu vas agréer. De marcher comme tu le veux. De marcher, Seigneur, comme tu le désires. Notre priorité soit de marcher comme tu le veux, Seigneur éternel. Ô Dieu vivant, agis dans nos vies, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Mets en nous la crainte de ton nom. Mets en nous la crainte de ton nom, Seigneur. La crainte de ton nom, Seigneur éternel, ô Dieu. Mets en nous la crainte de ton nom, Seigneur éternel. Nous voulons te ressembler. Que ta sainteté nous sature. Que ta sainteté nous sature, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Que ta sainteté nous sature. Que, Seigneur éternel, nous puissions chercher, ô Dieu, à marcher, Seigneur éternel, à produire le fruit digne de la repentance, le fruit digne de la repentance, Seigneur, avoir une vie de sanctification, avoir une vie de sanctification, avoir une vie, Seigneur, qui te plaît, avoir une vie qui te plaît, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, nous refusons de regarder, Seigneur éternel, autour de nous, de regarder, Seigneur, ô Dieu vivant, comment, Seigneur éternel, ô Dieu, ceux autour de nous, comment ils pêchent et prospèrent. Nous refusons de regarder, d'imiter cela, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, être identifiés à toi, identifiés, Seigneur, par ta sainteté, identifiés par une marche dans la sanctification, identifiés, Seigneur éternel, par une marche dans la droiture, dans tous les domaines d'activité, Seigneur, où tu nous places. Nous voulons marcher dans la droiture, nous voulons marcher, Seigneur éternel, ô Dieu, dans la justice, dans tous les domaines, Seigneur, d'action où tu nous places, dans tous les domaines d'action où tu nous places, Seigneur éternel, que nous marchions, Seigneur éternel, dans la sainteté, que nous marchions, Seigneur, dans la sanctification, que nous marchions, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, dans ce qui, ô Dieu vivant, ô Seigneur, va te plaire. Nous marchions, Seigneur, selon tes voies, nous marchions selon tes voies, Seigneur, que nous marchions selon tes voies éternelles, ô Dieu vivant. Garde-nous, Seigneur éternel, ô Dieu,
dans cette haine-là, Seigneur éternel, ô Dieu vivant du mal, cette haine du mal, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples, quand nous lisons dans la parole de Dieu dans Matthieu 6, nous voyons vers la fin, il a demandé de prier afin que Dieu nous délivre du mal. Que Dieu nous délivre du mal. Et c'est la prière que nous allons faire tout de suite. Demandons au Seigneur de nous délivrer du mal. Dans ce monde des ténèbres, le mal nous environne, le mal est partout. Le mal devient pratiquement quelque chose de, on va dire, courant. Mais nous, parce que nous sommes la lumière du monde, Dieu a dit que nous sommes quoi? Le sel. Nous sommes le sel. Nous sommes la lumière. Nous sommes ceux-là qui devons apporter la saveur. Pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons apporter la saveur dans chaque domaine d'activité, dans chaque maison, dans chaque famille où nous nous retrouvons, qu'on puisse voir que nous sommes différents par notre marche chrétienne. Jésus a dit, délivre-nous du mal, délivre-nous, que les apôtres devaient ainsi prier. Prions afin que Dieu nous délivre de toute forme de mal, que Dieu nous délivre de toute forme de mal, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, en route, dans les transports, le mal, que Dieu nous délivre. Élevons la voix et prions. Père Céleste, oh Dieu, nous nous tenons devant toi au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, oh Dieu vivant. Délivre-nous du mal, Seigneur. Ô Éternel, délivre-nous du mal. Jésus ne nous a pas laissé cette prière au hasard. Jésus ne nous a pas laissé cette prière au hasard. Nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté à tous égards, mais il n'a pas commis le péché. Parce que Jésus savait que nous étant ici sur cette terre, nous aurions ce défi-là. Nous aurions ce défi-là d'avoir le mal tout autour de nous, mais de ne pas céder à ce mal-là. Éternel, délivre-nous du mal, ô Seigneur, qui est tout autour de nous, qui nous environne, ô Dieu. La parole de Dieu dit même le mal qui nous enveloppe si facilement. Seigneur, nous ne voulons pas, ô Dieu vivant, ô Seigneur, tomber dans le mal, dans le malin, Seigneur, ô Dieu. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, éternel, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, éternel, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur, mon Dieu. Délivre-nous du mal, Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, ce matin. C'est notre requête, c'est notre prière, Seigneur. C'est notre requête, c'est notre prière. Délivre-nous du mal, Seigneur. À la maison, à l'école, au travail, Seigneur, éternel, dans la rue. Oh Dieu vivant. Parfois, Seigneur, c'est rien que les panneaux publicitaires, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Père éternel, tu vois le mal qui est là partout, Seigneur éternel, dans les transports, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, Seigneur, délivre-nous du mal, Seigneur, ô Dieu. C'est pratiquement impossible aujourd'hui de faire quoi que ce soit, Seigneur, sans tomber sur des images bizarres, sans tomber, Seigneur, ô Dieu vivant, sur des choses bizarres, ô Seigneur éternel. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur, ô Dieu vivant. Délivre-nous du mal, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Délivre-nous du mal, Seigneur. Tu as dit que tu ne peux pas nous sortir du monde. Nous sommes là dans le monde, mais nous sommes appelés à être le sel, à être la lumière, à être, Seigneur éternel, ô Dieu. Ceux-là qui apportent la saveur de sainteté, ceux-là qui apportent la saveur de sanctification, ceux-là qui éclairent, ceux-là qui apportent la lumière, ceux-là qui montrent la voie à suivre, ceux-là qui montrent la voie à suivre par la sanctification. Aide-nous, Seigneur éternel, délivre-nous, ô Dieu, du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur éternel, ô Dieu, partout où nous allons, partout où nous sommes, Seigneur éternel, ô Dieu, partout, Seigneur, dans nos relations,
puissant. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur éternel, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier pour toi maintenant. Demande au Seigneur si tu as quelqu'un dans ton entourage qui te pousse constamment à pécher. La parole de Dieu est claire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir de bonnes mœurs, tu peux avoir de bonnes intentions, tu peux avoir même de bonnes pensées, mais ton entourage souillé va t'entraîner toujours dans la souillure, que tu le veuilles ou non. Tu vas résister un temps, mais parce que tu es constamment dans ça, constamment tu écoutes ces choses, constamment tu te plais dans ça, constamment tu participes à leur conversation, constamment tu es là, finalement tu vas trouver que non, bon, il faut quand même faire. Bon, il faut quand même que je m'ajuste à eux. Bon, il faut quand même que je sois un peu comme eux pour ne pas paraître un peu bizarre. Non. Et tu vas finir dans ça. Prie s'il y a quelqu'un autour de toi qui te pousse à pécher, qu'il y a quelqu'un autour de toi qui t'influence négativement, que le Seigneur lui-même vous sépare, que le Seigneur lui-même vous sépare, que le Seigneur lui-même vous sépare, que le Seigneur intervienne, quels que soient les liens que vous avez, quels que soient les liens que vous avez, que le Seigneur lui-même intervienne. Prie. Prie là où tu te trouves. Seigneur mon Dieu, mon roi, étends ta main, Seigneur, au Dieu des cieux. Étends ta main, Seigneur éternel. Nous te présentons notre entourage immédiat. Nous te présentons notre entourage, Seigneur, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, Seigneur éternel. Oh Dieu, dans la rue, dans le quartier, Père éternel. Oh Seigneur, tous ceux-là qui ont une mauvaise influence sur nous, Seigneur éternel, toi-même apporte la séparation. Toi-même apporte la séparation. Toi-même apporte la séparation. Toi qui as dit que les mauvaises influences, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Père, nous ne voulons pas de mauvaises influences, Seigneur, autour de nous. Nous ne voulons plus de mauvaises influences, Seigneur. Nous ne voulons plus dans nos vies les personnes qui nous éloignent de toi. Nous ne voulons plus dans nos vies les personnes, Seigneur, qui nous écartent de ton chemin. Nous ne voulons plus, Seigneur, dans nos vies des personnes qui nous écartent de tes voies, Seigneur, ô Père. Éternel, toi-même viens, ô Dieu, intervenir. Toi-même viens agir. Toi-même viens agir. Toi-même viens agir. Toi-même viens agir, Seigneur éternel. Toi-même viens agir, Seigneur, ô Dieu. Toi-même viens agir. Interviens, Seigneur éternel. Interviens, Seigneur, ô Dieu. Que tous les mauvais liens, Seigneur, soient coupés. Tous les mauvais liens soient coupés. Tous les mauvais liens soient coupés, Seigneur. Les liens de péché, les liens, Seigneur, d'âme. Tous ces liens, Seigneur, impurs. Tous ces liens impurs, Seigneur, ô Dieu, qui nous poussent à commettre le mal. Que tous ces liens soient brisés. Que tous ces liens soient coupés, que tous ces liens soient coupés maintenant, ô Dieu vivant, que tous ces liens soient coupés, que tous ces liens soient coupés, que tous ces liens soient coupés, Seigneur éternel, ô Dieu. Sors-nous, Seigneur éternel, du mauvais entourage. Sors-nous, Seigneur, de la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Sors-nous, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, des compagnies de péché. Sors-nous, Seigneur, oh Dieu. Sors-nous, Seigneur. Même des relations, Seigneur, au niveau des réseaux sociaux, avec qui, Seigneur, nous parlons, nous disons n'importe quoi, avec qui nous faisons n'importe quoi. Seigneur, sépare-nous toi-même. Seigneur, sépare-nous. Seigneur, coupe les liens. Seigneur, coupe les liens. Seigneur, coupe les liens. Même s'ils sont des liens démoniaques, même s'ils sont des liens sataniques, même si c'est des liens, oh Dieu vivant, au Seigneur, occulte. Seigneur, que ces liens soient brisés, 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 que tous ces liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, interviens, Seigneur, ô Dieu de gloire, interviens, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé, là où tu te trouves. Demande au Seigneur d'extirper le péché de ton cœur, d'extirper le péché de ta vie, d'extirper. Tu nommes ce péché et demande à Dieu de l'extirper de ta vie, quelle que soit la manière dont ce péché est entré dans ton cœur. Parfois, il y a des femmes qui se retrouvent là, elles ont des envies bizarres parce qu'elles ont été envoûtées, elles ont beau aimer le Seigneur, elles ont beau vouloir marcher avec le Seigneur, mais toujours ces pensées impures, mais toujours ces pensées bizarres. Pourquoi? Parce qu'il y
à la base parfois l'envoûtement, il faut que le Seigneur extirpe tout cela. Il faut que le Seigneur extirpe tout cela. Que le Seigneur extirpe tout cela. Prie là où tu te trouves. Demande au Seigneur d'extirper le péché de ton cœur. Qu'il extirpe le péché. Nomme-le. Nomme ce péché-là. Demande si c'est le mensonge, nomme-le. Si c'est le vol, nomme-le. Si c'est l'adultère, nomme-le. Quel que soit le péché, nomme-le. Et demande au Seigneur d'extirper cela de ton cœur. Demande au Seigneur d'extirper cela de ta vie. Demande au Seigneur d'extirper cela. Qu'il enlève cela de ta vie. Qu'il enlève cela de tes pensées même, de tes pensées, qu'il extirpe. Si c'est la masturbation, demande au Seigneur d'extirper cela de ta vie. Si c'est la pornographie, demande au Seigneur d'extirper cela, d'extirper cela de ton cœur, d'extirper cela de tes pensées, d'extirper cela de ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, crie à Dieu, dis-lui d'extirper le mal, d'extirper ce péché-là. D'extirper ce péché-là, d'extirper tout péché de ta vie, que Dieu extirpe tout péché de ta vie, que Dieu extirpe maintenant, si c'est l'orgueil, si c'est l'arrogance, quel que soit le péché, si c'est la jalousie, si c'est la concurrence, demande à Dieu d'extirper ce péché de ta vie, demande à Dieu d'extirper maintenant, qu'il extirpe ce péché de ton cœur, qu'il extirpe ce péché de ta vie, qu'il extirpe ce péché-là de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il extirpe tout péché. Demande au Seigneur d'extirper de ton cœur, de tes pensées, de tes sentiments, de tes émotions, toutes ces pensées impures, tout ce qui est péché, tout ce qui ne le glorifie pas, tout ce qui n'est pas à sa gloire, qu'il extirpe tout ce qui n'aime pas de ta vie, qu'il extirpe tout ce qui n'aime pas de ta vie. Demande à Dieu d'extirper, demande à Dieu d'extirper, qu'il enlève, qu'il déracine tout ce qui est péché de ta vie, tout ce qui est péché de ton corps, tout ce qui est péché de ton âme, qu'il extirpe tout cela, maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il extirpe. Il extirpe maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Demandez au Seigneur de briser tous les liens bizarres, tous les liens sataniques, tous les liens obscurs, tous les liens occultes dans ta vie, tous ces liens sataniques. Si ton nom a été amené quelque part et qui fait en sorte que maintenant tu te retrouves peut-être dans le péché d'immoralité, dans le péché de fornication, avec quelqu'un qui a mené ton nom quelque part, avec quelqu'un maintenant qui s'est retrouvé à faire des incantations pour que tu l'aimes, te retrouver avec quelqu'un qui a fait toutes sortes d'œuvres sataniques pour que tu te retrouves avec lui dans le péché. Que le Seigneur brise tout cela, que le Seigneur détruise ces œuvres des ténèbres, qu'il détruise toutes ces œuvres démoniaques, qu'il détruise ces œuvres des ténèbres, qu'il détruise ces œuvres de maraboutage, ces œuvres de fétichisme, qu'il détruise tout cela maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans la vie, Seigneur, de cette personne qui prie avec moi. Quels que soient les liens, Seigneur, impurs, quels que soient les liens sataniques, quels que soient les liens, tout ce qui a été fait, Seigneur, tout ce qui a été dit pour que cette personne tombe dans le péché d'immoralité ou dans le péché sexuel, tout ce qui a été dit et fait, Seigneur, dans les ténèbres pour que cette personne se retrouve, ô Dieu vivant, ô Seigneur, dans le péché éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, de fornication, d'adultère, de débauche, de mensonge, de vol ou de quoi que ce soit, Seigneur éternel, tout ce qui a été dit et fait, que Seigneur cela soit brisé, Seigneur que cela soit brisé, Seigneur que tout cela soit brisé, que tout cela soit brisé, que tout cela soit brisé maintenant, que ce soit les envoûtements, que ce soit les enchantements, que ce soit les ensorcellements, que ce soit Seigneur éternel, tout son d'œuvres des ténèbres, que tout cela soit brisé, tout cela soit brisé, tout cela soit brisé, tout ce qui a été dit et fait, Seigneur, pour que cette personne se retrouve, oh Dieu vivant,
Oh Seigneur, dans un péché quelconque, Seigneur, que les liens soient brisés, les liens sataniques 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 soient brisés. Tout ce qui a été fait dans le noir, tout ce qui a été dit et fait, tout ce qui a été dit et fait, que tout cela, Seigneur, soit brisé, que tout cela soit brisé, que tout cela soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. La prière que Jésus a également enseignée à ses disciples, toujours vers la fin, il dit à ses disciples de demander au Père de ne pas les soumettre à la tentation, de ne pas les soumettre à la tentation. Nous allons prier. La parole de Dieu dit que si nous sommes tentés, cela ne vient pas de Dieu, mais cela vient de nos propres désirs. La tentation vient de nos propres désirs. Je disais jeudi dernier, vendredi, que c'est parce que tu aimes encore certaines choses que le diable sait que là, tu as encore de l'affection, peut-être pour l'immoralité, tu as encore de l'affection, qu'il utilise ça, qu'il passe par là parce qu'il voit que là, autour de toi, il y a encore l'amour. Mais nous allons prier afin que le Seigneur intervienne, qu'il nous donne d'être vainqueurs face à la tentation, qu'il donne d'être vainqueurs. Il y a tellement de tentations sur cette terre. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui était courtisé par sa patronne. La patronne, pourtant, il était marié, époux de Dieu, avec même, je pense, des enfants déjà. Et la patronne divorcée, qui a jeté son dévolu sur lui et qui a tout fait. Le monsieur était ferme, disait non, je suis marié, je ne veux pas, et je suis enfant de Dieu, je ne veux pas tomber dans ça, je ne veux pas être dans ces histoires. Qu'est-ce que la femme a trouvé bon de faire? La patronne. Elle a donc fabriqué une fausse mission où elle s'est retrouvée dans une autre ville, seule avec le monsieur. Même si c'était des vols différents. Elle donne au monsieur un billet d'avion. Il dit, bon, il y a un séminaire dans telle ville. Voilà, on t'a déjà réservé telle chambre d'hôtel. Voilà le numéro, tout. Le monsieur arrive, il prend l'avion, il va dans cette ville. Il prend les clés et il se rend compte que la patronne est même déjà dans la chambre. Elle est déjà là, elle attend. Il était loin de sa femme. Et qu'est-ce qui s'est produit? Heureusement que sa femme était à la maison déjà, elle priait. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle priait et elle disait, Seigneur, affermis ses pensées, Seigneur, enfermis ses pensées, affermis ses pensées. Et le monsieur a eu comme un regain comme ça, là, de sursaut de sanctification. Il s'est dit, je n'ai rien à faire ici. Il a pris ses affaires, il est parti. La femme qui lui a dit, mais il n'y a plus de vol à cette heure-ci, il est tard, il est ceci. Elle a donné toutes sortes de raisons pour qu'il reste là, pour qu'il dorme là. En plus, tu n'as pas d'argent, tu vas dormir où, tu vas aller où? Le monsieur a dit, je préfère partir. Et il est parti, il a dormi à l'aéroport. Dans le froid, il a dormi à l'aéroport, attendre le vol suivant le matin pour rentrer où il devait chez sa femme, donc dans sa maison. Donc il a fallu qu'il ait ce courage-là de dire, ça je ne pratique pas, ça je ne le fais pas. La femme l'a menacé, a même dit, si tu sors de cette chambre, oublie ton poste. Si tu sors de cette chambre, tu n'auras plus d'avantages. Donc, tu n'auras plus tous ces avantages que tu as au travail. On va te prendre la voiture, on va te prendre la maison, on va te prendre tout ce que tu as comme avantage. Peut-être social, on va te prendre tout ce que tu as comme... là, dès qu'on prend les clés de la voiture, on prend les clés de la maison, on va prendre voilà, les avantages, tous les avantages sociaux, médicaux, tout. Tu commences à réfléchir, tu te dis... qu'est-ce que je fais? Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu te dis, je préfère tout perdre et gagner Christ. Je préfère tout perdre et gagner mon Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, il a dit, prends tout, je préfère même partir. Et après, Dieu lui a donné un travail excellent, encore même plus glorieux que cela. Un autre s'est retrouvé pareil avec sa patronne.
La patronne qui dit on va aller manger dans tel restaurant, on a un séminaire là-bas. Il arrive et la patronne qui dit oui, on va commencer parce que bon, les autres, le temps qu'ils arrivent, bon, ils sont en chemin. Puis, ils commencent donc à déjeuner, puis ils regardent leur bain. On s'était intimé, puis ils regardent leur bain. Le séminaire, ça commence quand? Où sont les autres participants? Pourquoi on est seulement tous les deux ici? Non, ils arrivent, ils sont certainement dans les bouchons. Mais puis, vous voyez l'heure avancer. Ils voient l'heure avancer. Mais et qu'on continue à raconter tout ce qu'elle veut raconter. Mais il a dit, mais finalement, je vois qu'il n'y a pas de séminaire. On est ici seulement tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait là? Et la femme qui commence à courtiser dit, mais je n'ai rien à faire ici. Je suis mariée. J'ai la crainte de Dieu, je n'ai rien à faire ici. Il s'est levé, il est parti. La femme, toujours des menaces. Si tu te lèves, oublie ton poste. Il a dit, oui, je préfère oublier mon poste et gagner mon Dieu. Et il est parti. Dieu doit nous donner ce sursaut-là. Quand nous sommes face à la tentation, qu'on regarde les avantages de Dieu d'abord. Regardez mon Dieu d'abord, même si je perds tout, même si je perds mon travail, même si je dois perdre une relation, même si je dois perdre des avantages sociaux, des avantages médicaux, même si je dois perdre ma voiture, commencer à marcher à pied ou prendre des transports en commun, même si je dois perdre ma maison, tout recommencer à zéro, je préfère, j'ai mon Dieu, j'ai tout. C'est ce sursaut que nous devons avoir. Prions afin que Dieu nous donne d'être vainqueur face à la tentation, quelle qu'elle soit. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, que tu affermisses nos pensées en ce jour. Affermis nos pensées, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Affermis mes pensées, Seigneur éternel. Affermis les pensées de cette personne qui prie avec moi ce matin, oh Dieu. Affermis, Seigneur éternel. Donne-nous d'être fermes face à la tentation. Donne-nous d'être fermes, Seigneur éternel, oh Dieu vivant. Donne-nous d'être fermes, Seigneur. Donne-nous d'être fermes, Seigneur, quel que soit, oh Dieu vivant, la tentation qui va frapper à notre porte éternelle, que nous puissions dire, nous sommes enfants de Dieu, nous craignons Dieu. Ça, ce n'est pas ce que je dois pratiquer. Qu'on puisse dire, nous sommes enfants de Dieu, nous craignons Dieu, dont nous ne nous livrons pas à l'injustice. Nous sommes enfants de Dieu, nous craignons Dieu, dont nous n'allons pas voler. Nous sommes enfants de Dieu, nous craignons Dieu, nous n'allons pas mentir. Nous sommes enfants de Dieu, nous craignons Dieu, nous n'allons pas faire ci ou ça qui déplaît à Dieu. Seigneur, donne-nous ce sursaut-là. Donne-nous ce sursaut-là, même si nous devons tout perdre, même si nous devons perdre nos relations, même si nous devons perdre, Seigneur, toutes sortes d'avantages éternels, ô Dieu vivant. Donne-nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Donne-nous, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ce sursaut-là, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-nous cela, Seigneur. Donne-nous cela, Seigneur éternel. Ce sursaut-là, ô Père. Donne-nous, affermis nos pensées, Seigneur, face au péché, face à la tentation, Seigneur. Affermis nos pensées, ô Dieu vivant. Ô Seigneur éternel, qu'en ce moment-là, ô Père, nous puissions, ô Dieu vivant, dire non au péché. Nous puissions dire non, que nous soyons toujours vainqueurs, Seigneur, face à la tentation. Vainqueurs face à la tentation. Vainqueurs face à la tentation, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Jésus nous a donné une consigne très importante dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Veillez et priez. La prière a aussi cet avantage-là de nous garder, de nous maintenir. Parce que quand nous prions, c'est parce que nous avons une bonne vie de prière. Nous nous tenons constamment devant Dieu, que nous pouvons nous tenir là face à la tentation et dire non. Ça, c'est la tentation, être alerte, dire non. Lorsque nous avons une vie de prière riche, c'est à ce moment que Dieu, le Saint-Esprit, va être là pour nous parler, nous montrer que ça là, ce qu'on est en train de te proposer là, n'accepte pas. Ce qu'on est en train de te proposer là, c'est de la fraude. Ce qu'on est en train de te proposer là, c'est la corruption. Ce qu'on est en train de te proposer là, ce n'est pas bon. C'est à ce moment que nous allons être à l'aise parce que, ayant une vie de prière fructueuse, Dieu nous parle et nous écoutons. Nous devons veiller et prier comme Joseph. Joseph, parce qu'il veillait, parce qu'il priait, quand la femme de Potiphar est arrivée, Joseph a fui.
Parce que Joseph veillait et priait. Si Joseph ne veillait pas, la femme de Potiphar allait arriver quand il baisse les gardes, quand il est là dans la dépression, quand il est là en train de pleurnicher, quand il est là en train de se dire, bon, Dieu m'a oublié, bon, Dieu ne pense pas à moi, bon, Dieu ne se soucie pas de moi. Bon, ce Dieu-là, est-ce qu'il me voit même? Bon, ce Dieu-là, bon, je réglerai ton compte plus tard. Non. Quand la tentation est arrivée, ça a trouvé Joseph dans la présence de Dieu. Joseph dans la vie de prière. Joseph veillait. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph cherchait une chose, je dois plaire à Dieu. Je ne fais rien qui déplaise à mon Dieu. Et c'est ce qu'il a répondu même à la femme de Potiphar. Il a dit non, loin de moi l'idée de pécher contre mon patron et de pécher contre mon Dieu. Loin de moi cette idée. Si Joseph ne veillait pas, il n'aurait même pas pu penser à cela. Mais Joseph a dit, loin de moi l'idée, loin de moi cette idée de pécher contre mon Dieu. Si tu veilles et tu pries régulièrement, tu auras toujours en tête cela. Loin de moi de pécher contre Dieu. Même si tu es marié et que ton mari t'énerve, tu ne vas pas dire, bon, je vais aller pécher parce que mon mari m'a énervé. Tu vas dire, loin de moi de pécher contre Dieu. Si ton patron t'énerve, tu ne vas pas dire, bon, parce que mon patron m'a énervé, je dois voler son argent. Tu vas dire, loin de moi de pécher contre mon Dieu. Loin de moi, loin de moi, loin de moi. Prions que Dieu nous donne cette grâce de veiller et de prier en tout temps. Élève la voix et prie. Éternel Dieu des armées, donne-nous, ô Père, de veiller et de prier en tout temps. Donne-nous de veiller et de prier, Seigneur. Donne-nous de veiller et de prier en tout temps, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Que nous soyons, Seigneur éternel, des hommes et des femmes qui veillent. Des hommes et des femmes qui veillent sur leur comportement, qui veillent sur leurs attitudes, qui veillent, Seigneur, ô Dieu vivant, sur leur, ô Seigneur, attitude, que nous soyons des hommes et des femmes qui veillons, Seigneur éternel, ô Dieu, à ne pas commettre le mal, qui veillons à ne pas faire des choses qui te déplaisent, qui veillons, Seigneur, à ne pas t'offenser, que nous soyons des hommes et des femmes remplis de la crainte de ton nom, Seigneur, qui veillons et prions afin, ô Seigneur, de fuir face à la femme de Potiphar, de fuir face à toutes sortes de tentations, Seigneur éternel, que ce soit des tentations au travail, tentations de voler, tentations de mentir, tentation de faire quoi que ce soit que tu n'agrées pas. Seigneur, donne-nous, ô Dieu, de veiller, de prier afin de dire non, de dire non, de dire non, de dire non, de dire non et de dire loin de moi de pécher contre mon Dieu, loin de moi l'idée de pécher contre mon Dieu, loin de moi l'idée de pécher contre mon Dieu. Afin que même lorsque nous nous retrouvons seuls, que nous nous disions, loin de moi de pécher contre mon Dieu, car mon Dieu me voit, même si aucun homme ne me voit, même si aucune femme ne me voit, même si mon pasteur ne me voit pas, même si mes autorités ne me voient pas, même si mon patron ne me voit pas, même si mon mari ne me voit pas, même si ma femme ne me voit pas, Dieu me voit. Et que la crainte de ton nom, Seigneur, nous envahisse, nous enveloppe. La crainte de ton nom, Seigneur éternel, nous sature. Oh Dieu, donne-nous de veiller, de prier, Seigneur, en tout temps, en tout lieu, Seigneur éternel, en toutes circonstances, Seigneur, que nous ne baissions jamais la garde. Nous ne baissions jamais notre garde, Seigneur. Nous ne baissions jamais notre garde. Nous ne baissions jamais notre garde, Seigneur éternel, oh Dieu. Que nous ne baissions jamais notre garde, Seigneur. Que nous ne baissions jamais notre garde, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Son désir, c'est que nous sortions de toute prison de péché. Nous sortons de toute prison de péché afin qu'il puisse agir dans nos vies, afin qu'il puisse se glorifier dans nos vies, afin qu'il puisse se manifester dans nos vies. Si tu es malade en ce jour ou si tu désires le fruit des entrailles, mets ta main sur ta tête et nous allons prier. Si tu désires également une intervention de Dieu à quelque niveau que ce soit dans ta vie, mets ta main sur ta tête, nous allons prier. Dieu répond à la prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi que nous appelons ce matin, Seigneur. Tu vois toutes ces mains, Seigneur, sur ces têtes. Tu vois toutes ces mains, Seigneur, éternel, oh Dieu.
Père, tu as dit demandez et je vous donnerai. Demandez et l'on vous donnera. Père, tu as dit que si nous te demandons du pain, tu ne vas pas nous donner une pierre. Tu as dit, Seigneur, que si nous te demandons un poisson, tu ne vas pas nous donner un serpent. Seigneur, regarde toutes ces mains sur ces têtes, éternel, Dieu des cieux. Éternel, Dieu des armées, tu es le Dieu qui répond à la prière. Tu es le Dieu qui nous exauce. Seigneur, tu as dit que ta main n'est pas devenue trop courte pour agir, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Éternel, exauce tes enfants selon ta volonté. Exauce tes enfants, Seigneur, selon ta volonté. Père, tu connais les désirs de leur cœur. Père, tu connais les désirs de leur cœur. Seigneur, localise cette personne qui est malade à cet instant, ô Dieu vivant. Et relève-la, Seigneur, de son lit de maladie. Relève-la de sa maladie, Seigneur. Localise cette personne qui désire le fruit des entrailles, Seigneur éternel. Localise cette personne, ô Dieu, et exauce-la. Exauce-la, Seigneur éternel, ô Dieu. Toi qui te plais, Seigneur, ô Dieu, à bénir tes enfants. Toi qui te plais à bénir tes enfants. Localise cette personne, Seigneur, qui te demande de la percée, Seigneur, financière. Localise cette personne qui te demande, Seigneur, la percée financière. Localise cette personne qui te demande, ô Dieu vivant, le mariage. Localise cette personne, Seigneur, ô Dieu vivant, il se tient devant toi, Père, parce qu'elle veut te voir agir dans sa vie. Seigneur, manifeste ta toute puissance. Manifeste ta toute puissance, Dieu de gloire. Manifeste ta toute puissance, Seigneur. Tu vois cette personne qui se tient devant toi par rapport à son avenir, Seigneur, qui est incertain. Éternel, agis, ô Dieu. Ô Père, manifeste, Seigneur, tes projets de paix, tes projets de bonheur, Seigneur. Cet avenir plein d'espérance dans sa vie éternelle. Ô Dieu, manifeste ta toute puissance, Seigneur. Manifeste ta toute puissance. Agis, Seigneur. Agis ce matin, agis ce matin, agis Seigneur, agis Seigneur, toi qui n'as pas changé, toi qui n'as pas changé. Étends ta main, ô Dieu de gloire, afin que ton nom soit glorifié dans les vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous encore de nombreux sujets de témoignage, Seigneur. Donne-nous de nombreux sujets de témoignage, Seigneur éternel, de ton intervention, toi le Dieu qui agit, toi le Dieu qui libère, toi le Dieu qui délivre, toi le Dieu qui bénit, toi le Dieu qui pourvoit, toi le Dieu qui nous exauce. Éternel, manifeste ta toute puissance, ô Dieu. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es ce Dieu-là qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Jésus,
Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni pendant le témoignage. N'oubliez pas de partager vos témoignages. Le Seigneur est merveilleux, il est puissant. Il fait de grandes choses dans ce programme. Jésus délivre encore. Partagez vos témoignages, partagez ce que Dieu fait pour vous, ce que Dieu a encore accompli dans vos vies parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse richement. Shalom, à une très prochaine vidéo. Facebook s'est coupé, je ne sais pas pourquoi. À une très prochaine vidéo. Shalom.